Nous avons terminé le corps de la princesse Réponse. Maintenant, nous allons attaquer les détails de la robe. Donc, je vous invite à prendre votre laine rose qui vous a servi pour les bras, ici, et nous allons travailler son lacet. Donc, vous avez besoin d'une aiguille à laine et de votre laine rose. Je vais commencer par le bas et je vais commencer son lacet ici. Donc, vous comptez 1, 2, 3. Hop, j'essaie d'être au milieu pour que ça fasse joli. Hop, et je laisse assez de fil pour pouvoir faire son corsage jusqu'en haut. Donc là, je vais faire ça, ici. Voilà. Et je vais croiser. Voilà. Ensuite, j'essaie toujours de suivre une ligne. Donc je vais me mettre ici. Il faut que j'ai bien dans l'œil. Hop. Je reviens au point ici. Là, je vais planter mon aiguille comme ça. Je vais aller de l'autre côté. Et je vais remonter comme ceci. Donc il faut bien que ma croix soit bien faite. Donc je regarde avant de planter mon aiguille. Pour moi ici ce sera bien. Et je reviens au point de départ, ici. Voilà. Ensuite, je replante mon aiguille ici. Et je vais monter. Voilà. J'ai envie de ressortir ici. Hop. Là, je vais aller ici. Attendez, hein, je réfléchis. Ou alors je fais comme ça. Je vais essayer comme ça. Donc je vais plutôt descendre ici. Je ressors là où je suis partie. Je plante mon aiguille comme ceci. Je vais en face. Et je redescends pour faire ma croix. Et je ressors là où je suis partie. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'en haut. Donc là, je vais ici. Plutôt ici. Voilà. Et je vais croiser encore une fois pour terminer le corsage. Et je ressors là où je suis partie.
Voilà, le corsage est terminé. Je vais pouvoir couper les fils et on se retrouve pour la suite des détails de la robe. Nous allons maintenant travailler le contour de la robe ici. Je vous invite donc à reprendre votre crochet numéro 2 et de la laine blanche. Nous allons commencer par le dos. Donc, avec mon crochet, je prends ma laine blanche, je plante mon crochet au milieu comme ceci, et je ramène une fois. Hop, je tire un peu pour pas qu'il y ait trop de fil, parce que j'ai plus beaucoup de blanc comme vous pouvez le voir. Hop, et je ramène une fois, ce qui me fait une maille serrée. Donc maintenant nous allons crocheter comme ceci, à l'horizontale. Donc je fais une maille serrée, deux mailles serrées. Vous allez faire ça tout le tour jusqu'à revenir au point final, enfin au point de départ plutôt. Il est important de suivre la ligne entre la couleur violette et la couleur peau. Voilà, je vous laisse continuer tout le tour et on se retrouve une fois que je suis ici. J'ai terminé mon tour complet. Maintenant, je vais aller dans la maille du début et dedans, je vais faire une maille coulée pour fermer le tour. Hop. Et là, je ferme. Je vais couper mon fil et tirer. Et regardez le rendu comme ça fait super joli. Voilà, donc vous avez fait une maille serrée tout le tour et ça fait un super rendu. Nous allons maintenant prendre la laine rose qui nous a servi à faire le lacet et les manches pour faire le tour de la taille de la princesse Réponse. Même procédé que pour le tour du haut de la robe. Donc je prends ma laine rose, je prends le dos de la princesse Réponse, hop, et je vais crocheter entre la couleur violet foncé et violet clair. Bien sûr, si pour vous les fils vous gênent, vous pouvez les couper. Moi j'aime bien faire ça à la fin. Hop. Donc je prends ma laine rose et comme tout à l'heure, je vais faire une maille dans chaque maille, tout le tour. On se retrouve une fois que j'ai terminé cela. Voilà, j'ai terminé mon tour et comme précédemment, nous allons faire dans la maille qu'on a commencé une maille coulée pour terminer le rang. Hop, et je peux couper mon fil. Je tire et voici le rendu final. Nous allons reprendre la laine blanche et nous allons faire tout le tour ici. Donc même procédé qu'ici et qu'ici. Je prends la poupée au dos, ma laine blanche, et là je vais commencer le tour ici, juste avant la couture. Donc je plante n'importe où, ça n'a pas d'importance tant que c'est derrière. Hop. Voilà, et pareil qu'au-dessus, je vais faire une maille dans chaque maille. Et nous aurons terminé les détails de la robe.
Faites attention si vous avez mis un sac de riz, de ne pas percer le sac. Voilà, nous avons terminé le corps de la princesse Réponse ainsi que les détails de la robe. Voilà ce que normalement vous devriez avoir. Nous allons maintenant faire ses cheveux. Donc, comme vous l'imaginez, vous aurez besoin d'une laine couleur jaune. Pour la taille, moi ce que je fais, je prends la longueur de la poupée que je double. Voilà. Donc vous allez faire une centaine de cheveux. Si c'est plus long, c'est pas grave. Après, à la fin, on ajustera en coupant. Donc voilà, une centaine qu'on viendra. Nous avons terminé le corps de la princesse Réponse, ainsi que les détails de la robe. Maintenant, nous allons faire ses cheveux. Et comme vous l'imaginez, nous avons besoin d'une laine couleur jaune. Pour la longueur de la mèche, je mets mon fil en haut du crâne de la poupée, jusqu'en bas, voire même un peu plus, et je double ce fil. Je prends mes ciseaux et je coupe. Pour implanter la mèche au crâne de la poupée, je prends mon crochet numéro 2, hop, et je vais planter mon crochet dans n'importe quel trou en haut du crâne. Je mets mon fil jaune, je ramène, je fais un jeté, je ramène, je tire, et voilà. Nous avons mis une mèche de la poupée Réponse. Il vous faudra environ 100 mèches pour la tête de la poupée. On se retrouve une fois que j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé d'implanter les cheveux de la princesse Réponse. J'ai travaillé en spirale du haut de la tête jusqu'à environ 6 rangs. Et ça tout le tour. Pour faire les yeux de la princesse, vous aurez besoin d'un tissu blanc. Moi, je l'ai découpé dans un drap. Vous aurez besoin d'imprimer des yeux. Moi, j'ai choisi ces yeux-là. Si vous voulez, je vous mettrai le lien pour imprimer les yeux que j'ai trouvés. Après, sur Pinterest, vous pouvez en trouver pas mal. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Vous aurez besoin de feutre Posca de couleur noire et un feutre Posca de couleur vert. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle, d'un stylo ou d'un crayon de bois. Donc moi j'ai choisi ces yeux-là pour ma princesse Réponse. Je prends mon tissu blanc que je vais superposer sur la feuille. Et là, vous voyez, je vois à travers. Je vais faire le contour des yeux avec mon stylo. Sans oublier de faire les cils et de ne pas trop bouger. Hop. Voilà. Avec mon Posca couleur noire, je vais refaire le contour de l'œil que je viens de faire. Alors attention, ne pas prendre un Posca trop gros. Moi j'ai pris le Posca qui fait 0,7 mm. Pas trop appuyer trop fort parce que ça pourrait dégorger. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais faire la couleur verte de la pupille. Voilà. Ensuite, vous vous munissez de vos ciseaux
va découper l'œil. Hop. Là, je vais couper grossièrement pour pouvoir bien couper les cils. Hop, voilà. Et là, pour les cils, je fais comme ça. Voilà. Moi, j'ai déjà fait mes yeux parce que il faut laisser un peu sécher. Regardez, mes mains sont déjà toutes noires. Donc, avant de couper et avant de le mettre sur la poupée, surtout laisser sécher. Nous allons maintenant coller les yeux sur la poupée. Donc, prendre les yeux et les mettre à bonne distance. Donc, moi, je la trouve plutôt sympa comme ça. Prendre son temps parce que si on loupe le visage, on loupe carrément la poupée. Voilà, donc avec mon pistolet à colle, je vais coller les yeux de la princesse Réponse. Je ne vais pas coller les cils pour que ça fasse un effet volant. Donc surtout, prenez votre temps, c'est un moment hyper délicat. Et voilà, la princesse Réponse est maintenant terminée. Moi, j'ai choisi de ne pas lui faire de bouche, car je trouve que ça lui fait un petit côté hyper romantique.